Bonjour. L'abus de confiance, Code pénal, livre 3, titre 1er, chapitre 4, section 1. Article 314.1. L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les vendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des individus à qui vous confiez vos avoirs à la banque et qui détournent ou représentent votre nom en votre place et osent détourner de l'argent qui vous appartient, ça vous appartient quand c'est le fruit de votre travail, c'est pas pour rien qu'ils veulent mettre le revenu universel. Ce n'est pas celui qui se fait abuser, le responsable ou le criminel. C'est l'abuseur de confiance, c'est l'escroc. C'est pas celui qui se fait escroquer. D'accord ? Voilà. Donc je voulais juste rappeler que lorsque l'on confie quelque chose à quelqu'un, notamment pour tout ce qui est aussi agent immobilier, parce que les agents immobiliers déclarent à votre place, dans votre dos, au niveau des trésoriers publics qui sont criminels contre l'humanité, tous les trésoriers publics sont des criminels contre l'humanité, qui vous font payer des choses pour être donnés, avec violation de la loi du 6 fructidor de l'an 2, pour dégrader votre personne. D'accord ? Dont vous êtes le seul créditeur, administrateur et gérant. Voilà. C'est pareil pour tous vos documents. Voilà. Donc, pour le moment, vous avez des gens qui abusent de vos documents, de votre nom, qui font des déclarations à votre place, qui utilisent vos données personnelles, confidentielles, privées, qui violent votre vie privée, d'accord ? Et qui le font de manière insidieuse, en essayant de dire que c'est vous qui acceptez de vous faire violer votre vie privée. Voilà. Donc, ou votre vie tout court. C'est ça, faire porter le masque, distanciation sociale, vous priver de votre famille, des relations familiales, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons affaire à des crimes contre l'humanité et il ne semble pas que nous ayons une gendarmerie, une police ou des gens qui soient gardiens de nos droits ou qui représentent la loi. Voilà, la loi face. Voilà. Il faut vraiment... Nul n'est censé ignorer la loi, ce n'est pas parce que j'ignore un crime que j'en suis responsable. Non. Non, merci. Voilà. Donc, je voulais rappeler que c'est l'abuseur, c'est l'escroc, c'est le criminel contre l'humanité qui est le criminel. D'accord ? Ce n'est pas celui qui subit le crime. Ok ? Voilà. Donc, tous ceux qui volent vos fonds, qui volent le fruit de votre travail, qui volent votre vie et vos droits à la vie, droit naturel quand même, supérieur, sont des criminels. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. Bonne journée. Bonjour, petit compliment. Par rapport à l'abuseur de confiance, l'escroc, l'extorqueur, etc., etc. Donc en fait, nul n'est censé ignorer la loi, c'est leur adage. Pour nous faire porter la responsabilité, faire porter la responsabilité de celui qui subit le crime, d'accord, et non pas du criminel lui-même. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer ça. Et donc, c'est non, non, c'est pas notre adage à nous. Et je voulais aussi vous rappeler, donc la première chose à faire, c'est leur rappeler à la loi, tout simplement. Ceux qui viennent vous abuser, vous mentir, vous dire « faut porter le masque », etc., vous les avez avertis, avisés. Si vous leur avez dit « mais non, ce que tu fais, c'est un mensonge, c'est de la publicité mensongère, c'est un crime contre l'humanité, c'est un abus de confiance, c'est une escroquerie, une extorsion de mon consentement, est-ce que tu me menaces ? Est-ce que tu me menaces pour le faire ? Peux-tu prouver ce que tu avances ? Tu affirmes sans preuve. Peux-tu justifier ce que tu demandes ? Toi, là, qui est en train de le faire, tu dis « oh, mais je suis obligée, machin », mais c'est qui t'a obligé ? As-tu vérifié ce que tu es en train de faire ? Moi, je t'avertis, je t'avise, d'accord ? Moi, je t'avertis et je t'avise, si tu continues, je prends ton nom.
Vous voyez ou pas? Donc il a été avisé. L'erreur est humaine. Persévérer est diabolique. Donc, si tu persévères malgré le fait que je t'ai averti, avisé, prévenu, que tu violais la loi, que tu violais mes droits, que tu portais atteinte à ma vie, d'accord? Que tu me prives de liberté, que tu me mets en esclavage, que tu m'imposes ta religion satanique, etc., etc., alors, la persévérance vaut pour ton pacte. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Par exemple, vous dites, vous violez la loi du 6 fructidor de l'an 2 en mettant un accessoire du nom et mon nom tout en majuscule, blablabla, en premier avant le prénom, etc. S'il y a persévérance, s'il y a preuve de culpabilité, dès la première récidive, il y a preuve de culpabilité. D'accord? Bonne journée.